Situé au cœur de l'Afrique, à la lisière du Sahara, le Tchad est un pays enclavé. Sa population majoritairement rurale pratique l'agriculture et l'élevage. Les événements récents dans les pays voisins, notamment en Libye, au Nigeria et en Centrafrique, ont affecté le Tchad tant sur le plan sécuritaire que du développement avec l'arrivée massive de réfugiés, sans compter que le pays connaît une crise économique liée à la chute du prix du baril de pétrole depuis 2015. Avec une économie de subsistance et une situation sécuritaire tendue, la situation est particulièrement difficile pour la population tchadienne. C'est dans ce contexte qu'intervient le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad. Notre projet intervient dans les zones frontalières qui sont des couloirs d'échange économique très importants pour le Tchad. Dans chacun de nos sites d'intervention, nous avons des animateurs qui sont en contact permanent avec la population et les autorités locales. Ils les accompagnent dans l'identification des besoins et dans la mise en œuvre des activités. Ce stock de matériel que vous voyez est destiné à être distribué aux groupements agricoles sur le terrain. Le PRCPT, financé par l'Union européenne et le ministère allemand de la coopération économique et du développement, vise à améliorer les conditions de vie des populations locales, des réfugiés et des retournés par la création d'opportunités d'emploi. L'idée est que les populations diversifient leurs sources de revenus pour être plus résilientes en cas de difficulté. Le PRCPT intervient dans 6 régions cibles: le Hadjer Lamis, le Chariba Guilmi, le Sila, le Salamat, le Mayokebi Est, le Mayokebi Ouest. Quelques activités sont en cours dans les régions du Nord, précisément à Faya et Fada. Je reviens de Faya où j'ai assisté à la validation du plan de développement communal, une grande première pour cette commune qui a listé et chiffré ses priorités en termes de développement. Ce projet intervient dans le domaine de la gouvernance locale, de la sécurité alimentaire et de la cohabitation pacifique. Ce sont des domaines extrêmement importants pour le pays. Ils s'inscrivent directement dans le cadre du plan national de développement, le PND 2017-2021. Ce sont les structures existantes et les initiatives locales qui sont à la base du projet. C'est ainsi que le projet de renforcement de la résilience et de la cohabitation pacifique au Tchad appuie ces structures de la gouvernance locale dans l'élaboration de leurs plans de développement locaux et communaux, ainsi que dans la mise en œuvre de ceux-ci, notamment pour l'amélioration des conditions socio-économiques des populations et l'accès aux infrastructures et services sociaux de base, écoles et centres de santé, entre autres. Le CRA, dans ses activités habituelles, a élaboré un plan d'action pour l'année 2017. Ce plan d'action a été soumis à l'appréciation de nos partenaires intervenant dans la région de Salamat, parmi lesquels l'antenne GIZ. Et donc c'est à travers les actions contenues dans ce plan d'action-là que le projet a vraiment identifié une bonne formation, parmi laquelle le renforcement des capacités. Là, au but de la formation, nous avons déjà entrepris l'élaboration du plan de développement régional et le plan de développement communal. C'est ainsi que le projet travaille main dans la main avec la mairie d'Amtiman dans la mise en œuvre d'un projet d'assainissement de la ville, passant par l'embauche et la formation de collecteurs d'ordures qui s'attellent à rendre la ville propre et saine. Depuis la signature de notre protocole d'accord avec la GIZ, ceci nous a permis à identifier un certain nombre de collecteurs et ces collecteurs ont été formés. Et après, il y a eu même de petits matériels de voirie. Et ceci nous a permis d'enlever les ordures à travers le marché et à travers la ville. Le projet travaille également avec les producteurs agricoles et les éleveurs. Ces deux occupations concernent plus de 80% de la population tchadienne et constituent un enjeu de taille pour l'alimentation et le développement du pays. En 2017, ce sont près de 5000 producteurs agricoles vulnérables qui ont reçu un appui du projet. C'est par rapport à la demande de la population et des producteurs que l'université a sollicité cette formation. Pour aujourd'hui, nous avons fait la théorie sur le compost. Le compost c'est un mélange de la litière, des pailles, des excréments d'animaux,
de poudrette et d'eau. Et si on suit cette technique, après, à la fin, on va avoir une matière organique qui est appelée le compost et facilement utilisable dans le maraîchage et même dans les grands champs. Après avoir été formés sur les techniques agricoles innovantes, biopesticides, compost, les agriculteurs reçoivent des semences et un kit d'outils. Cette aide a soulagé de nombreux bénéficiaires dans leur travail et leur quotidien. Mon mari et moi faisons le jardinage depuis longtemps, mais de façon rudimentaire. Ce qui m'a poussé à venir à cette formation, c'est de pouvoir renforcer mes capacités techniques, apprendre à mieux faire désormais. Et ici, j'ai appris plein de choses. Le manque d'infrastructures de base constitue l'une des priorités des communautés locales. La plupart des localités ne disposent pas de centres de santé, d'écoles, de puits, de magasins de stockage des céréales. Le PRCPT construit et réhabilite ces infrastructures qui font défaut aux communautés et qui sont indispensables à leur développement. Plusieurs écoles sont en cours de construction, au grand soulagement des parents et des élèves. Actuellement, nous étudions dans des vieilles salles de classe et maintenant la GIZ va nous construire une nouvelle école. Nous sommes aujourd'hui des enfants. Nos bâtiments n'ont ni porte ni fenêtre et nous ne sommes pas à l'abri des intempéries. Chaque jour que nous venons en classe, nous trouvons des excréments et c'est dégoûtant. Nous vous remercions pour la construction de la nouvelle école. Des seuils d'épandage permettent à quelques villages de mieux retenir l'eau en saison sèche afin de développer les productions maraîchères par exemple. Ces chantiers sont également une opportunité de travail temporaire pour les personnes les plus vulnérables de la localité et notamment des réfugiés. Je suis heureuse parce que ce travail m'a beaucoup aidée. L'argent que j'ai reçu m'a permis d'acheter des tenues et inscrire mes enfants à l'école. J'ai également payé 2 mois de scolarité de mes enfants et je me suis approvisionnée en nourriture. Quand on regarde ce radier, c'est d'abord un ouf de soulagement. Parce que premièrement, franchement, quand la route est gâtée, la traversée est très difficile. Même dans la saison de pluie, quand il y a l'eau, on ne peut pas traverser le radier. Donc la ville est coupée, on ne peut pas quitter du nord vers le sud, c'est impossible. Afin que ces actions puissent s'ancrer dans la durée dans un pays qui a connu la guerre et où plus de 200 ethnies coexistent, la cohabitation pacifique est essentielle. Est-il possible de s'unir? Merci. C'est dans cette optique que la compagnie Adr Dunia a organisé avec le soutien du PRCPT une caravane culturelle en faveur de la cohabitation pacifique dans la région du Mayo-Kébi. Au niveau de Mayo-Kébi Ouest aussi, il y a trop de conflits entre éleveurs et agriculteurs, conflits au sein des établissements. Donc cela est venu à point nommé pour corriger ces erreurs et à trouver des solutions idoines. Quand les enfants sont toujours ensemble, il y a toujours la paix. Voilà ce que je pense de ce spectacle qui unit et le thème primordial c'est la cohabitation pacifique. Nous vivons dans un pays où on entend souvent parler des guerres, les conflits entre éleveurs et cultivateurs et puis bon, en général le pays ne va pas bien. C'est pourquoi quand j'ai entendu parler de la cohabitation pacifique, tout de suite je me suis intéressée à cette formation. Et pourquoi je suis allée prendre part, c'est pour sortir de cette formation avec quelque chose où je pourrais partager aussi avec mon entourage. La troupe a formé des jeunes artistes de la région dans le domaine du théâtre, de la chanson, de la peinture et de la danse et donné plusieurs spectacles pour sensibiliser les populations sur le vivre ensemble, tout en humour et en chanson. السلام